aller à Jeonju. Voilà, et c'est la première fois du voyage où on va se séparer, eux et moi. Moi je vais faire une expérience dans un temple et lui il va visiter la ville. Ça y est, on est arrivé à Gyeongju. C'est assez simple, tranquille. On se balade avant de se séparer. M'entendez, mais ça y est, je suis seule. J'ai un trajet de 1 heure de bus pour aller au temple. Bon, après quelques galères, je crois que je suis arrivée au bon endroit. Le bus m'a pas prévenu et tout était en coréen, du coup j'ai raté l'arrêt. Donc j'ai dû prendre un taxi qui m'a emmené ici. Et là je suis censée trouver une station de train fermée et en gros les organisateurs de Temple Stay viennent me chercher. Donc voilà, que d'aventure, que d'aventure. Heureusement je suis dans les temps, ils viennent me chercher à 14h et il est 13h45 donc ça va, j'ai 15 minutes pour trouver. Ça va le faire, ça va le faire. Alors voici ma petite habitation, donc il y a une salle de bain, une chambre là. Moi c'est ma chambre ici qui est assez grande avec mon petit futon. C'est ce sur quoi je vais dormir cette nuit. Donc là il y a une grande pièce à vivre, une grande cuisine, une autre pièce. Et là c'est là où il y a où ils rangent tous les petits futons. Une autre salle de bain, voilà donc c'est assez grand. Je pense qu'il y aura d'autres gens avec moi dans les autres chambres ici. Enfin j'espère, mais voilà. Oh, il y a quelqu'un. Bon, du coup, Ara qui parle anglais m'a expliqué qu'on n'était que 4 et les autres ont leur propre maison. Donc je vais dormir ici toute seule. J'ai trop peur. Genre là, vraiment, en plus, je suis la dernière maison. Il n'y a rien autour. Il y a un potager en face. Donc j'ai trop peur. J'espère qu'il n'y a pas d'esprit qui vont venir me voir. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous raconterai demain matin. On a un uniforme à mettre du coup pour le temple. Je suis trop fraîche. Yeah. Le look. Bon, je suis rassurée, il y a un groupe de filles qui est arrivé, de 4 coréennes ou 5, et qui dorment dans la grande chambre du fond. Donc je vais pas être toute seule cette nuit. Enfin j'espère qu'elle passe pas juste la journée, qu'elle passe la nuit. Priez pour moi. Donc on vient d'avoir notre petit briefing là. Je vais expliquer les prosternations devant les moines, comment on doit se déplacer dans le temple, etc. Ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a vraiment plein de spécificités. Il va falloir mettre ça en pratique, ne pas oublier, penser à tout ce qu'il faut faire. Mais ça s'annonce trop cool. Donc je vous montre le programme dans 2 secondes. Donc on a eu notre petit programme, donc on va aller au temple à 16h, ensuite on va manger vers 18h. Ensuite on a du coup une méditation en musique avec les moines qui vont taper sur des instruments sacrés. Ensuite on a 108 prosternations à faire, elle nous a montré, c'est physique, genre vraiment elle en a fait 3, elle était en train de transpirer, donc ça va être chaud. Après on va marcher autour des pagodes, donc pour montrer notre respect aux pagodes. Ensuite on dort et le lendemain on se réveille à 5h pour aller au temple, petit déjeuner, faire une méditation d'1 heure et ensuite on va faire une méditation en marche et une visite d'un nouveau temple. Voilà, donc un programme bien chargé. Ça s'annonce chaud, mais ça va être trop cool.
après l'effort. On s'en va, c'est fini. Bon, on quitte Busan aujourd'hui pour Jeonju sous ce temps. Voilà, on est bien content de partir. C'est horrible. Yo, on est bien arrivé à Jeonju, il fait chaud, on a laissé la pluie à Busan. J'espère qu'elle va rester là-bas. C'est cool, je pense que c'était rapide et tout, le bus, c'était une grande place et tout, franchement c'était vraiment agréable. C'est passé vite. Là on attend un taxi pour aller à notre Airbnb parce qu'il n'est pas du tout à côté de là où on est arrivé. On a que 24 heures à Jeonju. Donc on profite de chacun fois, il est déjà 15 heures. Il est à 15 heures, on est parti un peu tard donc on se dépêche. On a notre petit Airbnb, on est resté dans un hanok cette nuit, donc on dort sur des petits futons et c'est très rustique, trop stylé, trop mignon, tout petit, juste la place pour les lits. Ok, du coup direct arrivé, on est parti à l'aventure de la ville. On a posé les valises, on a posé nos sacs et on part, let's go. Et c'est la capitale, c'est un peu l'endroit pour la bouffe coréenne, surtout pour les bibimbap. Donc là on va faire un des marchés incontournables pour déjeuner. Bon il est 16h mais c'est comme ça. Je vois une boutique Kaki Open, elle en peut plus. Voilà, elle va tout dévaliser. Non pas du tout parce que c'est des grosses rats. On va rien acheter. Premier bibimbap. Bibimbap chaud. Bon, désolé pour les adeptes, mais nous on n'est pas fan du bibimbap. C'est hyper épicé pour moi. Lui c'était pas trop épicé mais pas très goûtu quoi. Voilà, déçu, dommage. On a mangé des meilleures nouilles que des bibimbap en Corée. Pour se consoler. Voilà. Voilà, ça on clique fort. Deuxième jour à Jeonju. Du coup là on se balade dans le village de Hanok qui est vraiment immense. On avait déjà fait un tour hier mais là on se rebalade un petit peu.
C'est magnifique, vraiment hyper, enfin, que des maisons traditionnelles. Bon là, évidemment, derrière, on voit un bâtiment classique. C'est l'école. Et de l'autre côté, il y a vraiment que des hannocks et tout, c'est trop beau. D'ailleurs, on a dormi dans un hannock avec un futon, donc de manière traditionnelle. On a un peu le dos cassé, mais c'était sympa. Et là, du coup, on se dirige vers Jamal Mural Village. C'est un petit village juste à côté où il n'y a que des fresques de street art. Donc voilà, on va passer un petit moment dedans et après on rentre à Séoul en début d'après-midi.